un rosier mort peut en cacher un autre. Souvent un rosier sauvage repousse à la place d'un rosier greffé. Comme c'est bizarre, vous avez planté un rosier hybride de thé à grosses fleurs double rouge et, l'année suivante, il fleurit avec de petites fleurs simples blanches. Est-ce une mutation? Un miracle? Ni l'un ni l'autre. Il arrive très souvent que les rosiers greffés meurent au cours de l'hiver, mais que le porte-greffe, qui n'est pas mort, repousse à la place du rosier désiré. Les rosiers suivants risquent de paraître, car ce sont les rosiers les plus souvent utilisés comme porte-greffe. Rosa canina, petites fleurs simples roses. R. multiflora, très petites fleurs simples blanches, ou R. Dr. Yui, petites fleurs semi-double rouge foncé. On peut même détecter la substitution avant la floraison. Les repousses sont plus minces et moins dressées que les tiges du rosier d'origine et les feuilles aussi sont différentes, plus petites et composées de plus de folioles. Un cône à rosier n'est pas toujours suffisant pour protéger un rosier buisson du froid. Cette transformation malheureuse arrive sous tous les climats, mais encore plus souvent sous les climats froids, car les si populaires rosiers buissons, comme les hybrides de thé, les grandiflora et les floribundas, ne sont pas très rustiques, environ zone 7. Bien qu'on protège habituellement ces rosiers en les butant et en les couvrant d'un cône à rosier ou d'une toile géotextile, il y a toujours un certain taux de mortalité. Au cours d'un hiver très froid, plus de la moitié de ces rosiers peuvent mourir. On peut distinguer le point de greffe par le bourrelet cicatriciel qui se forme. Pour prévenir cette mortalité, et la repousse par la suite à partir du porte-greffe d'un rosier non désiré, il suffit d'éviter la plantation de rosiers greffés. On les reconnaît assez facilement, car un rosier greffé porte un bourrelet assez évident au point de greffe alors qu'un rosier bouturé n'a pas de bourrelet. Sinon le pépiniériste pourrait vous diriger vers un rosier non greffé. Les rosiers arbustifs, soit les rosiers les plus rustiques, sont généralement cultivés sur leurs propres racines, ils sont non greffés. Et même chez les rosiers buissons, hybrides de thé, grandiflora et floribundas, on peut parfois trouver des plants non greffés aussi. Dans le cas d'un rosier non greffé, même si la partie supérieure gèle, la plante peut souvent reprendre à partir de la section enterrée. Et comme le rosier n'est pas greffé, ce qui repoussera sera la variété désirée. Plantez le rosier avec le bourrelet bien enterré. Vous ne trouvez que des plants greffés de votre rosier préféré? Prenez au moins la peine de bien enterrer le point de greffe d'au moins 5 cm lors de la plantation. Ainsi, le greffon, le rosier désiré, pourra commencer à produire ses propres racines à partir de la partie de tige enterrée. Alors il peut éventuellement s'affranchir de son porte-greffe et alors, redevient un rosier non greffé. Dans ce cas, si le haut gèle, la repousse, s'il y en a une, sera le bon rosier.